Bienvenue dans Wife Mum Boss, le podcast pour les mamans extraordinaires qui jonglent avec brio entre les défis de la vie familiale, professionnelle et personnelle. Je suis Nora Marchand, coach familiale et conjugale, et surtout la Wonder Maman de Mathéo et grand-mère d'Ethan. Tous les deux sont autistes. Êtes-vous une maman surbookée qui jongle entre 1000 casquettes et qui cherche désespérément l'équilibre? Si oui, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons dans des conseils pratiques et des témoignages inspirants pour gérer votre quotidien. Au programme, mes douces, organisation et gestion du temps, développement personnel, votre bien-être en particulier et comment mieux gérer votre vie conjugale et familiale. Ma mission? Vous inspirer et vous outiller pour une vie plus épanouissante encore. Rejoignez Wife Mum Boss un mardi sur deux pour réveiller la femme audacieuse en vous. Célébrons ensemble votre parcours unique. Écoutez, apprenez, grandissez avec notre communauté bienveillante. Belle écoute mes beautés! Bienvenue mes douces. Aujourd'hui dans cet épisode numéro 3, nous abordons un défi qui nous touche toutes profondément. Nous allons naviguer ensemble à travers les eaux parfois tumultueuses de la maternité, à la recherche de notre île de paix intérieure, le soin de soi ou plus communément appelé self-care. Mais ne vous inquiétez pas, ensemble nous allons trouver des solutions inspirées par des témoignages réels et ancrés dans notre quotidien. Ici vous êtes au bon endroit dans cet espace qui vous est spécialement dédié, je suis votre guide sur ce chemin de redécouverte de soi. Avant de plonger dans le cœur de notre sujet, prenons un moment pour respirer. Oui, juste respirer. Dans le tourbillon incessant de nos vies, où chaque minute semble déjà allouée à une tâche ou à un être cher, l'idée même de prendre du temps pour soi peut sembler une montagne insurmontable. Pourtant, c'est dans ce souffle, un petit espace entre deux responsabilités, que nous commençons notre voyage aujourd'hui. Un voyage vers la redécouverte d'un espace sacré pour soi, même au milieu du chaos. La journée d'une maman surbookée ressemble souvent à un puzzle complexe. Où trouver du temps pour soi dans cet enchevêtrement de responsabilités ? Entre les soins à apporter à nos enfants extraordinaires, les obligations professionnelles, les responsabilités familiales et les innombrables tâches domestiques, il semble parfois qu'il ne reste plus une seule seconde pour nous-mêmes. Pourtant, c'est dans ce labyrinthe apparemment sans issue que se cache une clé qui ouvre une porte vers un espace de calme et de ressourcement. Imaginons nos journées comme un jardin fertile, mes beautés. Chaque tâche, chaque responsabilité est une graine que nous plantons. Pourtant, au milieu de ces semences, n'oublions pas de réserver un lopin de terre pour les fleurs de l'auto-soin. Car c'est en nourrissant ce sol avec amour et attention que nous pouvons véritablement prospérer. C'est ce que démontre le partage de Sandrine. Sandrine, c'est une maman débordée par ses responsabilités familiales et professionnelles, qui se retrouvait souvent à la fin de ses journées sans avoir eu un moment pour elle. Au début, elle pensait que prendre du temps pour elle était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. La fatigue accumulée et la frustration de ne pas trouver d'espace personnel étaient devenues son quotidien. Mais en intégrant de petites pauses dédiées à son bien-être dans son emploi du temps, elle a réalisé qu'elle ne faisait pas seulement quelque chose de bon pour elle. Elle a réalisé qu'en s'accordant délibérément juste 10 minutes de lecture chaque soir, un changement notable s'opérait en elle. Cette décision, simple en apparence, a eu un impact profond sur sa vie. Les livres qu'elle choisissait lui permettaient non seulement de s'évader de son quotidien, mais aussi de retrouver une paix intérieure qu'elle croyait perdue. Ce temps pour elle est devenu une bouée de sauvetage, rééquilibrant son énergie et améliorant sa présence auprès de sa famille. Elle était plus heureuse et plus patiente. Planifier ces moments, c'est devenu pour elle comme dessiner un rayon de soleil dans son agenda. Sandrine nous a démontré le pouvoir de ces pauses qui lui ont permis de se redécouvrir et de savourer les moments avec ses proches avec une nouvelle perspective. Après avoir exploré le défi de manque de temps pour soi, nous glissons naturellement vers un autre obstacle intime qui tisse sa toile dans le cœur de nombreuses mamans, le sentiment de culpabilité. Pauline nous partage une lutte intérieure commune à beaucoup de mamans, la culpabilité de se prioriser. Ce sentiment d'égoïsme présumé l'a hantée chaque fois qu'elle tentait de prendre un moment pour elle. Pauline, comme tant d'autres mamans, portait le poids d'une culpabilité profonde, celle de placer ses besoins avant ceux de sa famille. Elle vivait dans l'ombre d'un sentiment d'égoïsme présumé, une ombre qui s'allongeait à chaque instant volé pour son propre bien-être. Dans sa tête, chaque moment consacré à elle-même était un moment volé à ses enfants, à son partenaire ou à la maison qui semblait toujours demander plus. Pourtant, en s'accordant ces instants de self-care, elle a découvert un bien-être qui rejaillissait positivement sur sa famille. Ce changement intérieur a été d'abord imperceptible, mais les effets ont rayonné autour d'elle. En s'octroyant ces moments de détente, sa famille a commencé à remarquer une différence. Non seulement Pauline souriait plus, elle est devenue une source de joie et de sérénité pour ses proches, mais elle était aussi plus présente, plus engagée et surtout elle semblait s'épanouir de l'intérieur, leur offrant une version d'elle-même plus heureuse et plus équilibrée. Mais la révélation de Pauline ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle est venue petit à petit, à travers les moments de silence pendant une promenade solitaire, dans la chaleur d'un bain moussant après que la maison se soit calmée, ou dans les pages d'un livre qui lui rappelait qui elle était avant de devenir maman. Ces instants de paix et beauté, si rares au début, sont devenus les piliers sur lesquels elle a commencé à reconstruire sa perception du self-care. Ce bien-être acquis n'était pas égoïste, c'était un cadeau pour tous.
En se promettant ces moments de ressourcement, elle n'offrait pas seulement une version améliorée d'elle-même à sa famille, elle enseignait aussi à ses enfants une leçon précieuse sur l'importance de prendre soin de soi. Ce témoignage puissant souligne l'importance de briser le cycle de la culpabilité et de reconnaître le self-care comme un acte d'amour envers soi-même et sa famille. Pauline a compris que la culpabilité qu'elle ressentait n'était pas ancrée dans la réalité de son rôle de maman ou de partenaire, mais plutôt dans les attentes irréalistes qu'elle s'était imposées. En confrontant cette culpabilité, elle a brisé un cycle toxique, se libérant ainsi pour embrasser pleinement le self-care. Elle a réalisé que se prioriser n'était pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour profond, un amour qui commençait par elle-même et s'étendait naturellement à sa famille. Le voyage de Pauline vers l'acceptation du self-care comme partie intégrante de son bien-être global est un puissant rappel pour nous toutes les mamans. Il nous montre que briser les chaînes de la culpabilité et se choisir, c'est en fait choisir d'être une source de lumière et d'énergie positive pour tous ceux que nous aimons. Son témoignage est un phare pour toutes les mamans naviguant dans les eaux tumultueuses de la maternité, les guidant vers la compréhension que prendre soin de soi est le fondement même sur lequel repose la capacité de prendre soin des autres. Cette transition nous amène doucement mais sûrement à confronter ce sentiment qui nous tire vers le bas, nous empêchant souvent de pleinement embrasser les moments de self-care que nous parvenons à grappiller dans nos journées surchargées. S'accorder du temps peut souvent être perçu comme une forme de négligence envers ceux que nous aimons le plus. Alors comment faire ? Dans ce balai incessant de responsabilité et d'amour pour trouver l'équilibre sans être accablé par le poids de la culpabilité. Imaginez-vous debout, les pieds fermement ancrés dans le sol, face à un horizon où le soleil se lève, promettant un nouveau départ. C'est dans cet esprit de renouveau que nous devons réajuster nos perspectives. Loin d'être un acte d'égoïsme, prendre soin de soi est un acte d'amour profond, non seulement pour soi-même, mais aussi pour nos proches. En nous épanouissant, nous devenons des phares de bien-être et d'équilibre pour nos enfants, leur montrons la voie vers une vie saine et harmonieuse. Pauline nous partage son voyage de la culpabilité à la révélation qui confirme que le chemin vers l'acceptation de soi n'a pas été facile. Elle était convaincue que se mettre en priorité était synonyme d'égoïsme. Pourtant, en s'ouvrant aux expériences d'autres mamans et en acceptant l'aide et le soutien, elle a réalisé qu'elle ne pouvait offrir le meilleur à son fils que si elle était elle-même à son meilleur. Ces moments qu'elle s'accorde ne sont pas du temps perdu, mais des instants précieux qui la régénèrent et lui permettent de revenir vers ses proches avec plus d'amour, plus de patience et plus de joie. En écoutant le témoignage de Pauline, nous sommes invités à contempler nos propres luttes avec la culpabilité. Ce réajustement des perspectives n'est pas seulement une libération personnelle, c'est une porte ouverte vers une manière plus saine et plus équilibrée de vivre notre maternité, pleine d'amour pour soi et pour les autres. Comme un oiseau qui prend son envol, libérons-nous de la cage de la culpabilité. Il est essentiel de se rappeler que s'occuper de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour profond, un modèle de bien-être pour nos enfants. Après avoir adressé le sentiment de culpabilité et découvert ensemble comment réajuster nos perspectives pour embrasser pleinement le self-care sans remords, nous nous trouvons face à un autre géant qui guette chacune de nos journées. L'épuisement physique et mental. Ce fléau, souvent silencieux, menace d'éroder notre joie et notre capacité à être la maman et la femme épanouie que nous aspirons à être. Comment alors, dans cette tempête quotidienne, pouvons-nous trouver un havre de paix pour recharger nos batteries ? L'épuisement n'est pas seulement le résultat de nos journées chargées, il est aussi le reflet de notre difficulté à nous accorder des pauses, de ces instants de répit qui sont essentiels à notre bien-être. Face à cette marée montante de fatigue, comment pouvons-nous inverser la tendance et retrouver notre énergie ? Imaginez un phare dans la nuit guidant les navires perdus vers la sécurité du port. De la même manière, des mini-rituels de self-care peuvent être notre phare dans l'obscurité de l'épuisement. Ils ne nécessitent pas de longues heures, quelques minutes suffisent pour allumer une étincelle de renouveau en nous. Ces pratiques simples et accessibles peuvent devenir de puissants alliés dans notre quête de bien-être. Elodia m'a partagé un récit touchant, une histoire qui résonne dans le cœur de nombreuses mamans confrontées à l'épuisement quotidien. Sa lutte contre la fatigue n'était pas seulement physique, elle était profonde, s'insinuant dans les recoins de son être, laissant peu de place pour la joie ou la présence dans l'instant. L'épuisement avait tissé une toile autour de sa vie, obscurcissant les moments de bonheur avec ses enfants et son partenaire. La décision d'Elodia d'intégrer la méditation dans sa routine matinale n'est pas venue facilement. L'idée même de trouver du temps pour soi dans un emploi du temps déjà chargé semblait être une tâche herculéenne. Au début, elle croyait que prendre du temps pour elle dans le chaos de sa journée était une idée lointaine, presque irréelle. Cependant, guidée par une lueur d'espoir et la volonté de trouver un sanctuaire de paix, elle a commencé par intégrer des mini-rituels de self-care. Juste quelques minutes chaque matin avant que la maison se réveille. Et chaque matin, avant que la maison ne s'éveille, elle s'accordait ce temps dans un coin tranquille, respirant profondément en cherchant un calme intérieur. Comme elle a ressenti un changement profond, elle a ajouté petit à petit d'autres mini-rituels de self-care comme un bain relaxant après avoir couché les enfants. Au début, ces moments étaient remplis de pensées errantes, une liste de tâches à faire, des soucis, des doutes sur l'efficacité même de ce qu'elle tentait. Mais avec le temps, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les vagues incessantes de pensées ont commencé à s'apaiser, laissant place à un océan de tranquillité.
Elodia a découvert dans le silence de la méditation matinale un refuge, un espace sacré où elle pouvait se reconnecter à elle-même, loin des exigences du monde extérieur. Cette transformation ne s'est pas limitée à ses séances de méditation. Elle a commencé à infuser son quotidien. Sa patience, autrefois si facilement érodée par le stress et la fatigue, s'est renforcée. Sa présence avec sa famille est devenue plus profonde et plus significative. Elle trouvait désormais la force de s'engager pleinement dans les moments partagés avec ses enfants, savourant leur rire et leur découverte avec une nouvelle appréciation. Plus remarquable encore, Elodia a constaté un regain d'énergie. Ce n'était pas le type d'énergie fugace qu'on obtient avec une tasse de café supplémentaire, mais une vitalité durable, née d'un sentiment de paix intérieure. Elle s'est rendue compte que ces quelques minutes de méditation ne lui retiraient pas de temps. Elle en créait. Elle lui offrait l'espace nécessaire pour respirer, se régénérer et affronter le tumulte de la journée, non pas en tant que survivante, mais en tant qu'actrice pleinement engagée dans sa propre vie. Le témoignage d'Elodia est un puissant rappel de l'importance de prendre soin de soi. Il souligne que, même au milieu de l'épuisement, il existe des îlots de tranquillité qui peuvent nous transformer. En se donnant la permission de chercher de trouver ces moments de calme, Elodia a non seulement renouvelé sa propre énergie, mais a aussi enrichi les vies de ceux qui l'entourent. Son histoire est un hommage à la puissance de la méditation et du self-care, un message d'espoir pour toutes les mamans naviguant dans les eaux parfois turbulentes de la maternité. Ces moments, aussi courts soient-ils, sont devenus des oasis de tranquillité dans son désert quotidien. Ils lui ont permis de se reconnecter à elle-même et de recharger ses batteries pour affronter la journée avec positivité et énergie renouvelée. En suivant l'exemple d'Elodia, nous réalisons que le self-care n'est pas un luxe mais une nécessité. Chaque petit rituel est une bouffée d'oxygène frais, un geste d'amour envers soi qui nous fortifie et nous prépare à affronter nos défis avec grâce et vigueur. Ces mini-rituels facilement intégrables dans notre routine sont des clés pour ouvrir la porte vers un bien-être durable, nous rappelant que même au cœur du tourbillon, nous avons le pouvoir de rallumer la lumière de notre énergie et de notre joie de vivre. Naviguant à travers les vagues d'épuisement physique et mental avec Elodia, nous avons allumé de petites étincelles de bien-être qui illuminent notre quotidien. Mais même avec ces flammes reconfortantes de self-care, il reste une ombre qui peut envelopper nos cœurs, l'isolement social. Ce sentiment de solitude, parfois amplifié dans le rôle de maman d'enfant atypique, nous rappelle l'importance de chercher et de construire des ponts, non seulement vers les autres, mais également vers notre propre essence. Dans ce chemin de maternité particulièrement semé d'embûches uniques et complexes, l'isolement peut se révéler être un adversaire redoutable. Nous nous retrouvons souvent à naviguer dans des eaux inconnues, sans boussole ni compagnon de voyage. Comment alors pouvons-nous briser ces murs de solitude pour nous reconnecter au monde et à nous-mêmes ? Imaginez un réseau de racines souterraines qui se rejoignent et s'entremêlent, apportant force et nutriments à chaque arbre d'une forêt. De la même manière, tisser un réseau de soutien autour de nous peut nous nourrir, nous élever et dissiper la brume de l'isolement. Se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage peut transformer notre réalité, apportant lumière et chaleur dans les moments de doute et de solitude. Julie nous ouvre son cœur et partage son expérience de connexion et de communauté. Le voyage de Julie à travers la maternité a été marqué par une lutte silencieuse, un sentiment d'isolement qui s'est approfondi en élevant un enfant atypique toute seule. Chaque jour apportait son lot de défis uniques, d'incertitudes et de moments où elle se sentait profondément seule dans son expérience. Cette solitude ne venait pas seulement du manque de compréhension extérieure, mais aussi de la pression interne de devoir être parfaite, de devoir naviguer dans ces eaux inconnues sans faillir. La décision de Julie de rejoindre un groupe de soutien n'a pas été prise à la légère. Il a fallu surmonter la peur du jugement, l'anxiété de partager ses vulnérabilités à des inconnus. Cependant, cette étape s'est révélée être un tournant dans sa vie. Elle se sentait comme une île, isolée dans un océan de défis et d'incompréhension. Mais en rejoignant un groupe de soutien pour maman d'enfants atypiques, elle a découvert un archipel de cœurs qui battent à l'unisson avec le sien. Ce sentiment de solidarité l'a transformée. Le groupe de soutien qu'elle a trouvé était composé de parents qui vivaient des réalités similaires, chacun naviguant à travers les complexités d'élever des enfants atypiques, chacun avec son propre récit de force et de lutte. Dans cet espace partagé, Julie a trouvé bien plus qu'un soutien émotionnel. Elle n'est plus une île, elle est devenue une partie d'un continent d'amour, de soutien et de compréhension. Elle a découvert dans ce réseau une nouvelle famille, un phare qui éclaire ses journées les plus sombres. Les histoires partagées lors de ces rencontres n'étaient pas seulement des récits de défis, mais aussi des histoires de triomphes, petits et grands. Et chaque réunion était une occasion d'apprendre, de rire, parfois de pleurer, mais surtout de se sentir comprise et acceptée sans réserve. Cette communauté est devenue le socle sur lequel Julie a commencé à reconstruire sa force. Elle a découvert la puissance de la solidarité. Comment le partage de son expérience pouvait non seulement l'aider à se sentir moins seule, mais aussi offrir du réconfort à d'autres. L'impact le plus profond a été sur sa relation avec son enfant. Armée de nouvelles stratégies encouragées par les succès des autres, Julie s'est sentie plus équipée pour répondre aux besoins uniques de son enfant. Mais au-delà des stratégies et des conseils, c'est l'amour et l'acceptation inconditionnelle qu'elle a reçus du groupe qui l'ont transformée. Elle a appris à voir au-delà des défis de l'atypie, à célébrer les dons uniques de son enfant et à embrasser chaque moment avec une nouvelle appréciation.
La transformation de Julie ne s'est pas arrêtée aux réunions de groupe de soutien, elle s'est étendue à sa vie quotidienne, infusant son foyer d'une énergie renouvelée, d'un sentiment de possibilité. Le sentiment d'isolement qu'elle ressentait autrefois était remplacé par un sentiment d'appartenance, une assurance que, peu importe les défis, elle n'était plus seule. Le témoignage de Julie est un vibrant rappel que dans le voyage souvent solitaire de la maternité, en particulier dans l'éducation d'enfants atypiques, trouver une communauté de soutien peut être un catalyseur de changement profond. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une maman qui a brisé l'isolement social, c'est l'histoire d'une transformation qui a redéfini ce que signifie être une famille, montrant que parfois les liens les plus forts sont ceux que nous choisissons. Mes chères âmes magnifiques, nous avons voyagé ensemble à travers des territoires émotionnels complexes, des défis quotidiens et nous avons découvert des oasis de paix et de connexion. Rappelez-vous, chaque étape sur ce chemin est un acte d'amour envers nous-mêmes et par extension un cadeau pour ceux qui nous entourent. Laissez les histoires de Laura, Sarah, Elodia et Julie être des lanternes sur votre sentier, illuminant la voie vers un soi plus serein, connecté et épanoui. Mes beautés, souvenez-vous, prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En nous choisissons également le meilleur pour nos enfants. Laissez ces témoignages vous guider vers une vie où votre bien-être est la priorité. Ensemble, redéfinissons ce que signifie être une maman ou une maman d'enfant atypique, non seulement une gardienne, mais aussi une femme qui danse librement au rythme de sa propre mélodie, qui s'épanouit et qui rayonne. Plus clairement, c'est une femme qui s'épanouit, rayonne et inspire. En nous rejoignant dans ce voyage vers le self-care et la redécouverte de soi, souvenez-vous que vous êtes d'une importance capitale, mes beautés. Rejoignez-nous dans cette exploration continue de soi. Chaque jour est une nouvelle occasion de se rappeler que nous sommes essentielles, merveilleuses et infiniment dignes d'amour et de soins. Et que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Pour aller plus loin et partager votre voyage, rejoignez-nous dans notre communauté Wife Mum Boss La Suite, un groupe privé sur Facebook où chaque complément d'épisode est un pas de plus vers vous-même. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Ensemble, faisons de notre bien-être une priorité, pas seulement pour nous, mais pour le bonheur de ceux que nous aimons. À tout vite mes beautés, hâte de vous retrouver pour partager un tout nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Wife Mum Boss. Ensemble, nous grandissons et nous nous renforçons. Laissez un commentaire pour me donner votre avis et les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Et si ce podcast a résonné avec vous, n'hésitez pas à le partager généreusement avec d'autres mamans extraordinaires. Comme vous, elles méritent de reconnaître et de célébrer la femme incroyable qu'elles sont. Votre partage est un cadeau de soutien et de solidarité. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et rappelez-vous, vous êtes bien plus qu'une maman. Vous êtes une femme puissante et inspirante. À tout bientôt pour un nouvel épisode de Wife Mum Boss. Prenez bien soin de vous mes beautés et souvenez-vous toujours, vous êtes extraordinaire dans chaque rôle que vous jouez.